un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile présenté dans toute sa simplicité. C'est donc retour à la parole avec la sentinelle. Télé Sentinelle. Shalom. C'est parti avec le 3e épisode du témoignage de Nazir. Cet ancien musulman qui a donné sa vie en Jésus-Christ et a expérimenté la guérison divine. Ça tourne. C'est l'histoire d'un musulman descendant direct du premier calife de l'islam à qui Jésus va apparaître et accorder une guérison miraculeuse. Si tu te poses des questions sur Dieu, regarde ce témoignage, tu n'en reviendras pas. À 34 ans, Nazir Siddiqui est un homme d'affaires millionnaire. Mais un jour, il est atteint du pire cas de zona jamais vu à l'hôpital de Toronto. En quelques heures, son état devient critique et les médecins savent qu'il ne passera pas la nuit. C'est alors que seul dans sa chambre, Nazir se met à crier vers Dieu et soudain, en pleine nuit, Jésus lui apparaît et lui parle. Dès le lendemain, sous le regard choqué des médecins, il quitte l'hôpital et il sera totalement guéri. Aujourd'hui, il témoigne partout de ce qu'il a vu et entendu. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Nazir Siddiqui. My name is Dr. Nasser Siddiqui. Je suis le docteur Nazir Siddiqui, un ancien musulman. Soit vous devenez musulman, soit vous mourrez. Et ça ne peut pas être la nature de Dieu que nous servons. Ça ne peut pas être cela, Dieu, car Dieu est amour. Alors oui, en définitive, la nature du Dieu de l'islam, Allah, c'est un Dieu de peur. Alors que ce que Jésus a dit de lui-même dans la Bible, il a dit qu'il était un Dieu d'amour. Alors vous voyez, même si on emploie toujours le même mot en arabe, Allah, pour parler de Dieu, il ne faut pas confondre le Allah qui est dans l'islam et le Allah de la Bible, parce qu'ils sont bien différents. Moi, vous savez, j'ai grandi en étant musulman, et tout ce qu'on m'a appris était basé sur la peur. Je savais que si on quittait l'islam, on risquait d'être tabassé à mort et même tué. Et je sais de quoi je parle. J'ai moi-même déjà aidé des personnes musulmanes qui avaient donné leur vie à Jésus. Ces personnes-là, si elles étaient retournées dans leur pays, elles auraient été jetées en prison. Elles auraient même pu être condamnées à mort. Et pour quel motif ? Le seul motif d'avoir donné leur cœur à Jésus et d'être devenus chrétiens. Le fait simplement de faire ça, vous finissez en prison. Vous pouvez également être condamné à mort ou même tué par les autres détenus. Vous comprenez à quel point c'est grave. Et ça, c'est la réalité. Et tous les musulmans du monde entier le savent. Les musulmans vivent donc constamment dans la peur. Vous imaginez, j'ai donné ma vie à Jésus et je ne peux en parler à personne d'autre de musulman dans mon pays. Sinon, je serais persécuté, battu et jeté en prison. Et c'est pour cela que, oui, je sais très bien le risque que je prends en témoignant devant vous. Mais après ce que j'ai vu, je ne peux pas me taire. Et je ne peux que constater que ce qui caractérise le Allah de l'islam, c'est la peur, un Dieu de peur. C'est même l'esprit de peur. Mais aujourd'hui, je ne sers plus cet esprit de peur. Je sers l'esprit d'amour. I'm serving the spirit of love. In Islam, there is something. Alors, dans l'islam, il y a un principe, le djihad. En fait, ça consiste en quoi ? Ça consiste à donner sa vie en martyr pour la cause d'Allah. En gros, vous avez le droit, par exemple, de placer une bombe sur vous et de mourir pour votre Dieu. Et si vous faites cela, eh bien, vous êtes sûr de pouvoir aller au paradis parce que vous avez donné votre vie pour Allah. Eh bien, dans le christianisme, ça n'a rien à voir, c'est totalement différent. Il n'est pas question de se tuer pour Allah en tuant les autres. Mais dans le christianisme, c'est bien Jésus qui a donné sa vie par amour pour nous, qui est mort pour nous sur la croix, pour nous ouvrir les portes du ciel, pour nous donner le paradis. Donc vous voyez bien, la différence, elle est radicale entre les deux. Et c'est incomparable. Je vous donne également une autre différence fondamentale entre le Coran et la Bible. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, en tant que musulman, j'avais le droit d'avoir jusqu'à 4 femmes. Oui, vous avez bien entendu, 4. Et dans l'islam, vous savez, votre femme n'est pas votre égale. Absolument pas. Elle n'est même pas considérée comme un être humain. D'ailleurs, dans certains pays musulmans, ils interdisent même aux filles d'aller à l'école, ou même de leur apprendre à lire ou à écrire. En fait, on les considère ni plus ni moins que comme des propriétés qu'on peut posséder, comme des biens en fait. Oui, dans l'islam, on possède sa femme. Car dans le Coran, il est dit « Si ta femme ne t'obéit pas, bats-la avec un bâton. » Mais comment Dieu pourrait être ainsi ?
Cela ne peut pas être le même Dieu que celui des chrétiens. Il est également écrit dans le Coran, « Si ta femme te désobéit une deuxième fois, chasse-la hors de ta maison. » Oui, dans l'islam, vous n'avez même pas à vous rendre chez un juge pour divorcer. Vous la chassez de chez vous et vous êtes considéré comme divorcé. Est-ce que cela vous paraît normal? Et enfin, j'aimerais vous partager encore une autre différence. Si vous demandez à un musulman « Iras-tu au paradis ?» il vous répondra toujours « Inch'Allah », c'est-à-dire « Je l'espère, si Dieu le veut ». Et si vous lui dites « Mais que veux-tu dire par je l'espère, si Dieu le veut ?» eh bien, il vous répondra qu'il n'en est pas certain d'aller au paradis. Et si vous redemandez « Mais pourquoi tu en es pas certain ?» eh bien, tout bon musulman vous répondra ceci. Si au jour de ma mort, mes mauvaises actions surpassent mes bonnes actions, alors j'irai en enfer. Mais si mes bonnes actions surpassent mes mauvaises actions, alors seulement j'irai au paradis. Vous comprenez? En fait, dans l'islam, le seul moyen d'accéder au paradis, c'est par les œuvres. Les musulmans doivent multiplier les bonnes œuvres pour espérer pouvoir aller au ciel. C'est par ses propres moyens, en gros. Et il y a un moyen rapide et sûr pour aller au paradis, c'est le djihad, c'est le martyr. Si vous donnez votre vie en sacrifice pour la cause d'Allah, eh bien oui, là vous allez automatiquement au paradis. Et écoutez bien, non seulement vous obtenez le paradis, mais vous avez aussi une récompense. 72 vierges qui vous attendent là-haut. Alors franchement, expliquez-moi maintenant comment on peut dire que les hommes et les femmes sont égaux dans l'islam. Alors que lorsque vous allez mourir, il y a des femmes vierges qui vont venir à votre rencontre au paradis. Donc on a bien l'impression que le paradis est conçu pour les hommes seulement et pour jouir de plaisirs charnels. Il y a vraiment quelque chose qui cloche ici avec ces paroles du Coran. Car vraiment, Jésus a été très clair. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient égaux, de même dignité. Et c'est cela la vérité. Et regardez, si vous demandez à un chrétien s'il ira au paradis, eh bien il vous répondra « Oui, j'irai au paradis, car Jésus a payé le prix pour moi, pour que je puisse entrer au paradis. » Donc vous avez compris, pas besoin de mourir au djihad. Jésus a donné sa vie par amour pour nous, pour que nos péchés soient effacés et pardonnés. Et si nous mettons notre foi en lui, notre confiance en lui, en Jésus, eh bien les portes du ciel nous sont ouvertes. Nous accédons au paradis, pour peu que nous vivions dans son amour, dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain. Mais nous sommes libérés à l'égard de toutes ces règles. Il n'y a plus qu'une seule règle, aimer. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Après avoir suivi cet épisode, nous retenons que toute notre vie est centrée sur le choix. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est les choix qui déterminent ce que nous sommes aujourd'hui. Lisons ensemble ces passages de l'Écriture. Retour à la parole. Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Shalom. Nous venons là de suivre le 3e épisode du témoignage de cet ancien musulman qui a donné sa vie en Jésus-Christ. Si le retour de notre Seigneur tarde encore à venir, nous allons nous retrouver demain pour la suite de ce témoignage. En attendant, portez-vous bien et prenez bien soin de vos âmes. Que la grâce, le bonheur et la paix du Seigneur vous localisent. Et la sentinelle recommande entre les mains du Seigneur. Bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu
avec la sentinelle Night Vision Theory. C'est le temps de vous réveiller du sommeil spirituel.